Salut les Français, j'espère que vous êtes en forme et en bonne santé dans notre beau pays qu'est la France. C'est parti pour du bon sens. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui vous touche tous, directement au portefeuille. On va parler de votre appauvrissement. Pas le sentiment d'appauvrissement, le vrai appauvrissement. La réalité brutale, chiffrée, incontestable de la chute de la France. On va écouter Nicolas Baverez. C'est un économiste, un historien. Ce n'est pas un excité, c'est un homme de dossier. Et ce qu'il décrit, c'est l'effondrement économique de notre pays en direct. Il va vous donner des chiffres qui font froid dans le dos. Des chiffres qui prouvent que la France, autrefois puissance mondiale, est en train de devenir un pays du tiers-monde. Ou du moins, un pays en voie de sous-développement. On appelle ça la décroissance à crédit. C'est le bilan de 40 ans de socialisme, de droite comme de gauche. Écoutez bien, c'est le constat d'autopsie de notre économie. Pouvoir d'achat des Français qui inquiète à nouveau. Ce qui est le plus inquiétant, c'est vraiment le décrochage économique de notre pays. Parce que derrière la question du pouvoir d'achat, il y a une vraie paupérisation et de certains territoires, mais de pans entiers de la population. Aujourd'hui, on a 10 millions de Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Lors des 2 dernières années, il y a 650 000 personnes par an qui ont basculé dans la pauvreté. Les chiffres sont là. 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté. C'est un Français sur 7. Dans la 7e puissance mondiale. Enfin, soi-disant. Et regardez la dynamique. 650 000 personnes par an basculent dans la pauvreté. Ça veut dire que chaque année, on ajoute l'équivalent de la ville de Lyon à la population des pauvres. C'est ça, le bilan du quoi qu'il en coûte ? C'est ça, le bilan de Bruno Le Maire qui parlait d'effondrement de l'économie russe ? C'est l'économie française qui s'effondre. Baverez parle de paupérisation, de décrochage. Ce n'est pas juste une crise passagère, c'est une lame de fond. C'est la classe moyenne qui disparaît. C'est l'artisan qui ne s'en sort plus. C'est le petit retraité qui saute des repas. C'est l'étudiant qui fait la queue à la banque alimentaire. Pendant qu'on nous parle de Startup Nation et qu'on finance les JO, la réalité, c'est la misère qui gagne du terrain. Et pourquoi ? Parce qu'on a détruit la seule chose qui crée de la richesse, le travail et la production, comme on l'a vu dans la vidéo sur la Pologne et celle du prothésiste dentaire. Mais attendez, il va nous expliquer comment on en est arrivé là. Et c'est là que le piège de la dette se referme. Et pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que la croissance est pratiquement à l'arrêt, il n'y a plus de gain de productivité, et donc le seul pouvoir d'achat était en réalité, mais depuis très longtemps, distribué par de la dette publique, et aujourd'hui, ça n'est plus possible. Escorcelle le robinet de la dette. Enfin, Donc en tout cas. Voilà, parce que le coût de la dette est en train d'exploser. On va dépasser assez vite les 100 milliards d'euros. Et donc, aujourd'hui, le système est un système, ce que j'appelle la décroissance à crédit. C'est l'analyse la plus importante. Il dit « la croissance est à l'arrêt ». Le seul pouvoir d'achat était distribué par de la dette publique. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que depuis 20 ans, votre niveau de vie est artificiel. Il est payé à crédit. L'État vous a acheté la paix sociale. Il a redistribué des chèques. Chèque énergie, chèque rentrée, prime rénov', avec de l'argent qu'il n'avait pas. C'est comme un ménage qui ne travaille plus, mais qui continue de vivre la grande vie en prenant du crédit à la consommation. Au début, c'est génial. On a l'impression d'être riche. Mais un jour, le banquier appelle. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Baverez le dit. Le coût de la dette explose. On va dépasser les 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros. Juste pour payer les intérêts. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. C'est 2 fois le budget de l'armée. C'est de l'argent jeté par les fenêtres qui ne sert à rien, ni aux profs, ni aux hôpitaux, ni aux routes, juste à payer les banquiers. C'est la fin de l'illusion. L'État ne peut plus s'endetter pour vous donner de l'argent gratuit. Le distributeur est vide. Et comme on a tué la production, la vraie richesse, il ne reste rien. C'est la décroissance à crédit. On s'appauvrit et en plus, on doit de l'argent. C'est le pire des 2 mondes. Et pour vous donner une idée, si vous voulez, y a la richesse par habitant, c'est intéressant. En 1980, la France était au 10e rang mondial. Aujourd'hui, on est au 28e rang. L'Italie nous est passée devant cette année, c'est-à-dire qu'un Italien est aujourd'hui plus riche qu'un Français. Un Français est 15% au-dessous d'un Allemand, 52% au-dessous d'un Américain. Grosso modo, c'est 40 000 euros par an pour un Français. C'est
86 000 $ pour un Américain. C'est la gifle de réalité. Regardez la chute. 1980, France, 10e rang mondial de richesse par habitant. Aujourd'hui, France, 28e rang. On a reculé de 18 places. On est en train de sortir de l'histoire économique. Et pas qu'économique d'ailleurs. Et le chiffre qui fait mal, c'est celui-là. L'Italie nous est passée devant. On a passé des années à se moquer de l'Italie, de sa dette, de son instabilité politique. Et aujourd'hui, l'Italien moyen est plus riche que le Français moyen. C'est la honte absolue pour nos dirigeants. Et comparé avec les États-Unis, Français, 40 000 € par an, Américains, 86 000 $ par an. Un Américain gagne plus du double d'un Français. On est devenus les pauvres de l'Occident. On est en train de devenir le musée de l'Europe, un parc d'attractions pour riches touristes américains et chinois qui viennent voir comment on vivait avant. Pourquoi cet écart ? Parce que les Américains produisent, parce qu'ils ont de l'énergie pas chère, et qu'ils nous vendent d'ailleurs, parce qu'ils innovent, parce que les Italiens ont gardé un tissu industriel de PME familiales très fort, alors que nous, on l'a détruit avec nos normes et nos impôts. Aujourd'hui, si vous voulez, on a masqué les choses pendant très longtemps, et malheureusement, on a aujourd'hui le résultat, et je pense que ça doit se voir dans les rayons de Vous Hyper, comme ça se voit sûrement dans beaucoup de territoires, et notamment des territoires ruraux, où on a tellement massacré l'activité, que ce soit l'agriculture ou ce qui pouvait exister comme petite industrie, qu'en fait, il reste que des subventions publiques. Et la conclusion est terrible pour la France périphérique. On parle de territoires ruraux où on a massacré l'activité. Le mot est fort, massacré. On a tué l'agriculture, normes, concurrence déloyale. On a tué la petite industrie, taxes, avec de l'énergie chère. Et qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste que des subventions publiques. On a transformé nos campagnes en réserves d'Indiens sous perfusion. C'est le retour à ce que je disais. On a remplacé le travailleur fier par l'assisté dépendant. On a remplacé la production de richesse par la redistribution de la dette. C'est un crime contre la France. Ces territoires, c'était la force de notre pays. C'était notre autonomie alimentaire, notre savoir-faire industriel. Aujourd'hui, ce sont des déserts médicaux, des déserts économiques, où les gens survivent grâce aux chèques de l'État. Enfin, tant que l'État peut en faire des chèques. Mais comme l'a dit Bavrez, ce n'est plus possible. La dette explose, les chèques vont s'arrêter. Et quand les chèques s'arrêteront, ce sera le chaos. La leçon de tout ça, c'est que le socialisme, de gauche comme de droite, ne dure que tant qu'il y a l'argent des autres. Et là, on commence à faire des fonds de tiroir pour les trouver, les autres. Il faut changer de logiciel. Il faut arrêter la décroissance à crédit. Il faut remettre la France au travail, libérer nos entreprises, arrêter de punir ceux qui produisent. Sinon, dans 10 ans, on sera derrière la Pologne, derrière la Roumanie, et on finira comme l'Argentine de l'Europe, ou la Grèce. Le déclassement n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Et ils ont fait le mauvais choix depuis 40 ans. Allez, au plaisir mes amis, et surtout, soyez libres, soyez responsables, et soyez français.